taureaux, pour votre guidance bien de août sentimentale. Oui, vous êtes sur Saga Voyance pour voir votre guidance. Alors je vais faire cette guidance avec 14 cartes de l'oracle de Béline que j'ai déjà tiré. Nous compléterons pour chaque décan avec Smoothie in Love, mon oracle. Voilà. Voilà. Alors si vous voulez des renseignements pour avoir Smoothie in Love chez vous, il suffit de m'écrire à contactbrigittetecrespo@gmail.com. Nous avons une visiteuse depuis un petit moment, c'est une mouche. Alors je ne sais pas si elle va nous accompagner tout au long du tirage, mais je pense qu'elle y est disposée. Alors on va commencer. Tout d'abord, avant de commencer, vous avez un concours, le concours des 1000 abonnés sur Saga Voyance. Je vous invite à y participer en marquant en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Et puis j'ai besoin de vous, de vos pouces, de vos partages. Voilà, les pouces pour le référencement sont très importants et je vous en remercie. Et puis de vos commentaires également, je me ferai un bonheur de répondre. Alors avant de commencer avec quelque chose pour vous également là. Avant de commencer, je vais prendre une carte de Smoothie in Love pour voir un petit peu l'ambiance générale. Après, je prendrai un petit papier dans ce bocal pour avoir un message également. Pour vous, taureau, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau. Alors, on va prendre une carte. Solitude, protection, repli. Voilà. Alors bon, c'est pas des plus amusants, mais peut-être êtes-vous dans cette position et bien peut-être avez-vous besoin de temps, de solitude, de repos. Et je vais prendre un petit papier là-dedans pour voir si on a un petit complément d'information. On va parler d'amour, de sentiments pour les célibataires, pour les couples. Et je vais prendre un petit papier. J'ai un petit papier dans les mains qui me dit cœur. Vous allez faire une rencontre amoureuse. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais il est écrit cœur. Voilà, alors je ne sais pas comment on peut le voir bien, mais bon. Cœur, vous allez faire une rencontre amoureuse. Voilà, alors je trouve que c'est pas mal du tout, hein, quelque part. Alors, solitude, oui, mais bon, il y a quelque chose qui arrive peut-être. Alors, on va commencer avec une carte de l'oracle de Béline, la carte de la maladie psychique, physique. Alors, c'est comme s'il y avait un mal-être là, vous êtes dans un mal-être, vous avez besoin de faire le point. Tristesse peut-être justement parce qu'il y a cette solitude qui est là. Alors bien sûr, s'il y a de nouvelles rencontres, soyez quand même prudents parce que vous allez faire de nouvelles rencontres, oui, une nouvelle rencontre peut-être, mais vous allez être, comment pourrais-je dire, peut-être pas en position d'accueillir cette rencontre, ou peut-être même l'inverse, ne pas être en position de voir quelle est cette rencontre. Alors quand même, faites attention. Vous avez besoin peut-être de faire le point, notamment pour les couples dont les échanges sont plutôt oppressants. Il y a une idée de faire le point. Peut-être des liens sont usés aussi, cette solitude, vous la ressentez même si vous êtes en couple. Alors pour les célibataires, eh bien, il y a cette idée que vous sortez peut-être de difficultés, de souffrances sur le plan sentimental et que vous avez besoin de faire le point, mais même s'il y a une nouvelle rencontre, il vous faudra du temps, peut-être du temps pour voir, pour avancer. Alors avec cette carte-là, cette carte de la perte, on est toujours dans les craintes, les préoccupations. On est dans l'idée qu'il faut être prudent dans les échanges à venir sur le plan sentimental, bien sûr, puisqu'on est sur le plan sentimental. Peut-être êtes-vous aussi préoccupé et on vous dit faites attention aux manipulations, hein, aux manipulations de cœur. En tout cas, vous êtes quelque part en danger. Peut-être en danger parce que si vous êtes seul depuis longtemps,
eh bien vous aurez envie justement de cette nouvelle rencontre et vous ne prendrez pas garde et vous ne ferez pas attention et vous serez porté eh bien, à faire confiance. Alors là, il y a quand même des cartes qui vous mettent, je dirais plutôt, en garde. Alors on continue et on a la famille. Alors la famille, on est quand même dans l'idée eh bien de trouver quand même un peu de calme, de repos, de soins auprès de la famille. Il y a une idée aussi que vous êtes peut-être à la recherche d'une famille qui vous apporterait un équilibre personnel. Il y a une idée de sagesse, vous êtes attaché aux valeurs familiales et aux traditions. Pour les couples, eh bien, vous voulez créer une famille, peut-être avoir un enfant. En tout cas, il y a une idée de se protéger, de se ressourcer, mais aussi dans l'idée d'une nouvelle rencontre, ce serait vraiment pour fonder une famille. Hein. Si vous êtes seul, vous voulez une famille, des enfants, vous voulez un foyer. Alors, on continue avec les honneurs. Alors là, quand il y a les honneurs comme cela, il y a l'idée que vous allez quand même petit à petit acquérir de la confiance et peut-être cette solitude va se transformer dans un retrait, dans une réflexion. Peut-être cela va vous aider à prendre confiance en vous et eh bien, à trouver une assurance. Mais il y a une idée aussi que vous êtes peut-être dans la recherche d'une relation, de cette nouvelle rencontre que l'on a vue là, dans la recherche d'une relation qui va vous amener bien peut-être une position sociale, en plus de la sécurité. Il y a une idée eh bien d'avoir, oui, d'être dans une relation que vous pouvez rencontrer d'une personne qui est sur le plan social bien positionnée. Hein, voilà, vous voyez ce que cela veut dire pour vous. Il y a une idée aussi d'être dans la maîtrise des échanges, c'est-à-dire que après les bouleversements, les difficultés que vous avez pu connaître, vous vous êtes mis en garde des dangers et vous avez acquérir une certaine position de sagesse et de maîtrise pour justement voir venir ce qui n'est pas pour vous, hein, les personnes qui ne vous conviendraient pas. Il y a aussi pour les couples des échanges, alors peut-être vous travaillez ensemble, vous avez du succès dans les affaires comme on dit, vous avez une position brillante et valorisante, vous voyez. Il y a une idée que le côté sentimental peut être lié au côté professionnel aussi, au côté de votre créativité, de ce que vous faites. Alors on continue et on a la nativité. Alors la nativité, bien sûr, on est actif, dynamique, là on est dans l'idée de comment pourrais-je dire, s'il y a une rencontre, hein, on parlait d'une nouvelle rencontre après une solitude, hein, il y a l'idée quand même d'arriver à quelque chose d'harmonieux, de créatif, quelque chose qui va conduire à une naissance, à un renouveau. Il y a une idée peut-être de début d'une liaison, justement. On en revient à cette rencontre possible. Même si vous êtes dans la prudence, il y a quelque chose qui peut débuter. Ça peut être une liaison amoureuse ou amicale. Il y a un début d'échange. Il y a aussi sur les couples, on recommence à communiquer, il y a des échanges. Vous voyez, on est dans la communication. Après peut-être une période de distance, de froid. Hein. Voilà, on repart sur des échanges. On est beaucoup plus détendu, hein, beaucoup plus heureux. Stérilité, voilà, il faut dépasser cette stérilité qui est là. Cette stérilité, elle va avec cette carte de la solitude. Hein. C'est-à-dire que vous devez travailler sur vous. Alors si vous avez une impression d'être rejeté, isolé, incompris, il y a de cela dans la stérilité. Hein. Pour certains célibataires, par exemple, qui sont seuls depuis un moment, bien, il y a comme sur le plan psychique une légère dépression aussi, peut-être même sur le plan physique, cela va avec de la grande fatigue. Et pour les couples, il faut dépasser, on voit que vous cherchez des échanges plus harmonieux, et bien il y a cette idée de dépasser cette stérilité, hein, de revenir dans les échanges. Il y a vraiment moi je vois quand même des difficultés sur le plan de la communication, hein,
sur le plan relationnel. Alors la fatalité, eh bien, c'est pas dramatique, c'est plutôt que vous êtes dans une phase de transformation, les choses bougent, vous voulez en tout cas qu'elles bougent à tous les niveaux, vous voulez sortir de cet isolement de cœur, hein, de cette tristesse, hein. Il faut dépasser cela, voilà, cette solitude, elle est là pour les taureaux, ascendant taureau, qui avait la lune en taureau, et on affinera avec Smoothie in Love sur le plan pour les 3 décans, hein, mais il y a quand même l'idée qu'il y a encore cette solitude qui est pesante, hein, cette solitude qui peut-être, cette tristesse qui vous retient peut-être, et qui vous fait aussi être prudent plus que de mesure, vous voyez, alors là il va falloir trouver l'équilibre, en tout cas il y a encore des rapports difficiles dans les couples aussi, des possibilités de rupture, hein, douloureuses même, hein. Voilà, alors on continue, hein. On continue, j'espère que ça va aller mieux. L'étoile de la femme, alors l'étoile de la femme, bien, bon, ben c'est vous, la consultante, ou c'est la personne à laquelle vous pensez monsieur, hein, c'est l'amante. C'est aussi l'influence d'une personne féminine, ou une nouvelle rencontre, hein, ça peut être aussi la nouvelle rencontre, hein, cette étoile de la femme. La femme aimée, oui, pourquoi pas pour un célibataire, hein, et qui était à côté quand même de la naissance. Alors ça, c'est vraiment peut-être la nouvelle rencontre. Et entre la maladie, il y a la femme, la nouvelle rencontre, il y a quand même quelque chose qui va émerger, hein, de cette solitude, de ces difficultés. Alors la paix, eh bien, voilà, la paix retrouvée, en tout cas on le souhaite, hein, c'est retrouver un calme, une paix aussi, une paix sociale aussi dans les couples, hein, une paix, une entente cordiale, je dirais. Voilà, il y a encore l'idée de relations, alors de nouvelles rencontres, oui, sur le plan sentimental, mais vous allez agir prudemment. Vous allez avancer prudemment, et dans un premier temps, ça peut être une relation qui sera plutôt amicale. Vous voyez, on n'est pas dans le stade de la passion, de la fougue, là, on est plutôt dans l'idée de voir venir. Dans un premier temps, on veut voir venir ce qu'il en est de cette rencontre. Pas de précipitation, vous voyez. Alors les procès, oui, parce qu'il y a vous êtes encore en conflit avec vous-même, en conflit avec l'autre. Peut-être sortez-vous justement d'une souffrance, d'une séparation, pourquoi pas. Et peut-être vous êtes encore en conflit pour les couples. Alors il y a une idée de riposter là, de riposte, je dirais. Vous vous défendez, hein, voilà, il y a des bruits et des désaccords, vous vous défendez. Et là, il y a une idée de se mettre en mode défense. Alors même s'il y a une rencontre, je pense que même si vous êtes attiré par la personne et qu'elle est attirée par vous, eh bien, ce sera peut-être, je vois venir, hein, pour l'instant on est amis, on peut faire des choses ensemble, mais je veux voir venir parce que je n'ai pas réglé aussi mes affaires, hein. Voilà, si elles sont en plus sorties d'une séparation, hein. Rien n'est réglé, hein, voilà, tout est à régler. Alors la roue tourne quand même, on a vu qu'il y avait déjà de la transformation. Alors la roue tourne, hein, bon, la roue tourne, ben, c'est le cycle de la vie, hein, pour chacun d'entre nous. Il y a une idée quand même, quand la roue tourne, de dynamisme, vous allez peut-être sortir de cette solitude, justement, les choses vont évoluer, il y a une dynamique qui est là. Vous avez envie aussi quand même, malgré tout, de sortir de cet isolement et de saisir les opportunités qui arrivent. De nouvelles rencontres, oui, pour sortir de la solitude. Peut-être les couples vont recommencer à parler ensemble, à communiquer, pour peut-être trouver des solutions. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a comme si il y a quelque chose qui se libérait, quand même, tout de même. Alors la grâce, vous voyez, la grâce est là, la grâce va vous accompagner, hein. Cette grâce, eh bien, c'est la sérénité, c'est aussi la foi que les choses bougent, c'est la foi en la providence, que tout n'est pas terminé, c'est cette paix qui est là aussi, cette paix, la grâce, la paix, les choses pourraient s'apaiser, vous voyez, par une rencontre harmonieuse aussi, vous pourriez retrouver espoir que tout est possible encore sur le plan amoureux pour vous, parce que, eh bien, vous avez retrouvé la paix, vous faites confiance à la providence, et pour les couples, il y a peut-être quand même les sentiments, pour beaucoup, les sentiments quand même qui vont prendre le dessus, et peut-être l'idée d'avancer sur quelque chose de différent, s'élever à un niveau plus spirituel pour les couples. Si vous êtes en couple un peu depuis un moment, eh bien, passer les premières passions, eh bien, pour avoir un couple durable, il faut chercher autre chose, et comme une belle amitié dans le couple, mais surtout une élévation sur un projet commun, vous voyez, sur le plan par exemple, une élévation spirituelle. Vous voyez, il y a vraiment un positionnement à avoir, oui, parce que là on est encore dans cette idée de passion malheureuse. Et là, ces passions, c'est aussi le côté, faites attention, là, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, il y a peut-être une idée de s'enflammer aussi pour certains d'un coup, là, voilà,
d'avoir des réactions peut-être trop impulsives. Alors soyez prudents si vous faites une rencontre, n'en parlez pas trop. Hein. En tout cas, il y aura quand même des sentiments malgré tout, même si vous êtes sur la retenue et si vous voulez avancer prudemment, il y a quand même que les sentiments forts et l'expression de vos sentiments, si vous rencontrez quelqu'un, pour les célibataires notamment, eh bien, seront assez forts. Alors soyez prudents, n'en parlez pas autour de vous, hein, vous risqueriez de susciter des jalousies, et surtout si vous êtes trop enflammé, surtout soyez sur la réserve, voyez venir encore une fois, soyez prudents si vous faites une nouvelle rencontre, vous risqueriez de faire capoter une rencontre, ce qui peut être intéressante, qui peut vous apporter ce que vous cherchez, cette sécurité et aussi ce positionnement social que vous désirez pour certains. Alors eh bien on va faire c'est dommage de finir un peu ça, non mais quand même c'est une bonne carte le feu, parce que le feu ça veut dire que vous êtes quand même, vous défendez vos positions, hein, vous ne vous laissez pas enchanté là, hein. Vous êtes animé d'une volonté intérieure pour défendre vos droits quels qu'ils soient, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Il y a quand même l'idée là aussi, on est enflammé là, il y a quand même le côté enflammé qui va prédominer un peu, malgré l'idée qu'on a envie d'être dans le calme et qu'on se protège au début, mais à la fin on va laisser libérer son feu intérieur, ses passions. Mais il y a aussi l'idée qu'il peut y avoir des échanges piquants, et que si vous avez à défendre votre beefsteak entre guillemets, je ne mange pas de beefsteak, mais attention de ne pas générer des conflits au-delà de ce qui est possible dans les couples, hein, parce que ça peut être une vie sentimentale, en tout cas un mois sentimental assez piquant et des échanges difficiles. Alors maintenant que l'on a vu, eh bien, généralement pour les taureaux, je garde la carte de la solitude et je vais prendre bien Smoothie Love pour voir le premier décan. Et le premier décan, on va voir avec quelques cartes, voir ce que l'on peut ajouter de plus. Alors bon, taureau, premier décan, hein, pour ce mois d'août sentimental. Alors je suis médium, je fais des consultations en privé aussi. Et vous pouvez me contacter si vous désirez, vous avez mon téléphone. Et puis toujours je réitère l'idée de contact-brigitte-crespo@gmail.com si vous voulez recevoir chez vous Smoothie Love. Je vous donnerai les renseignements. Vous avez aussi une vidéo de présentation et vous avez aussi Smoothie Love avec le lien de description Oracle Saga sous la vidéo. Une carte à sauter, on va la prendre. Honeymoon, c'est pas si mal que ça. Honeymoon, eh ben, ça présage quand même de bons moments à passer ensemble et de douceur, hein, puisqu'on est dans le miel, de lune de miel pour certains, hein, même si vous n'allez pas en voyage de noces. Inconstance, alors là, ça revient un petit peu à ce qu'on a vu, hein, il y a quand même des hauts et des bas. Hein. Alors on va voir s'il y a encore une autre carte qui saute, une carte à sauter. Homme soleil, alors ça peut représenter l'homme bien sûr. Carrefour, hein, carrefour. Carrefour, union. Alors, on est toujours sur le premier décan des taureaux. Voilà. Elle voulait se retourner. Hop. Alors là, c'est un peu trop. Je suis obligée de faire autrement. Alors, on va voir si on a encore une carte. Elle est là. Alors, changement. Voilà. Alors, je vais prendre un petit papier pour le premier décan dans ce bocal magique. Un petit papier pour les premiers décans du taureau qui ne va pas parler peut-être nécessairement d'amour, hein, parce que il y a beaucoup de messages dans ces papiers. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit pour le premier décan? On me dit, c'est la fleur. Bonne croissance dans vos projets. Premier décan, bonne croissance dans vos projets. Je ne sais pas si vous voyez, bonne croissance dans vos projets. Donc ça c'est pour le premier décan. Et on y va. Alors on a parlé d'Honeymoon. Alors on pourrait dire que les choses vont s'adoucir, même s'il va y avoir des hauts et des bas
avec l'inconstance, hein, parce que bon là il y a une idée quand même, on est instable, on est un peu frivole aussi sur le plan, on veut faire des rencontres, on fait des rencontres, mais il y a beaucoup d'instabilité, surtout qu'on a du mal à se positionner, vu quand même qu'on sort de difficultés, mais on a envie de cette douceur, hein, il va y avoir des bons moments passés avec l'autre, dans une nouvelle rencontre également, mais il y aura cette idée qu'on n'est pas prêt peut-être à se positionner sur quelque chose de durable, en tout cas sur quelque chose de sérieux. On en revient à l'idée que peut-être on sera dans une belle amitié ou une belle passion amoureuse, mais pour l'instant vous avez besoin bien même s'il y a cette idée d'union là qui est là, vous voyez, cette envie d'union, oui, elle est là, mais il y a l'idée que ça va prendre un peu de temps. Alors oui, nouvelle rencontre, vous voyez, il y a des belles choses qui arrivent, puisqu'on a une bonne croissance dans vos projets, si c'est sur le plan affectif, les choses peuvent bien évoluer, mais il y a cette idée quand même que bon, ben, il faut prendre le temps, que peut-être vous-même, vous ne serez pas prêt à vous engager, et cette inconstance, ça veut dire que peut-être vous voulez aussi faire beaucoup de rencontres pour trouver cette union. Pour les couples, eh bien, il peut y avoir des difficultés, oui, des bons moments, puisqu'il y a la lune de miel, peut-être une proposition d'un week-end à deux en amoureux, mais bon, là, il y a une idée quand même, hein, que il va falloir s'apaiser, hein, s'adoucir, hein, justement avec ce miel-là. Alors l'homme soleil, eh c'est peut-être la rencontre que vous allez faire. On avait la femme, on a un homme maintenant. Hein. Il y a alors l'homme soleil, je le disais, la rencontre, l'homme, puisque c'est ça, mais il y a aussi une belle énergie dans ce soleil, puisque c'est une énergie yang, et vous allez eh bien avoir de la dynamique, cette dynamique que l'on a vue, cette envie d'y aller, cette envie eh bien de rencontre, cette envie de vous unir, malgré bon, des allers-retours dans l'idée que bon, vous n'êtes peut-être pas encore soigné, guéri de ce que vous avez vécu, cette solitude, elle était quand même là, eh bien pour en sortir, eh bien il faut du temps, il faut peut-être y aller dans l'idée de voir venir, puisque justement vous avez pris le temps de la réflexion, vous n'allez pas vous lancer non plus tête baissée, hein, même si vous en avez envie. Alors beaucoup de soleil qui va animer, d'énergie qui va animer votre relation amoureuse sur le mois d'août, hein, cette union, des unions, des rencontres, des moments magnifiques. De toute façon, vous êtes quand même avec ce carrefour et ce changement, on pourrait dire que les choses avancent. Il y a un carrefour de vie, hein, un passage à faire, un changement à opérer. Alors, ça peut être justement une séparation, ça peut être un renouveau sur le plan sentimental, un changement intérieur, vous allez sortir de cette solitude et vous allez vous mettre en route, hein, le changement est là, vous êtes à un carrefour, il faut prendre une décision, un chemin, vous allez le prendre pour aborder ce changement. Ce changement, c'est comme cette roue là, c'est la roue qui tourne, hein. La roue tourne, il y a une dynamique, il y a une action qui se met en place, et vos projets là, ils sont prêts à se manifester, et on pourrait dire que pour les premiers décans, il y a une belle énergie. Alors on va faire maintenant eh bien, le deuxième décan. Alors le deuxième décan, on va opérer de la même manière, on va prendre des cartes et on va prendre un petit papier. Voilà, alors je remets un petit peu les cartes en place parce que je trouve c'est pas très joli. Alors je garde mes petits papiers, mais je le mets de côté, hein, le petit papier du premier décan. Et on va prendre des cartes avec Smoothie in Love. Alors je mettrai le minutage hein, sur la vidéo, je pense que j'y penserai, hein. Je l'ai fait pour Gémeaux déjà, j'ai mis en ligne Gémeaux. Là nous sommes avec les taureaux pour route sentimentale. Alors il y a une carte qui n'était pas en place, je la remets, ouais. On va remettre les cartes quand même droites, hein. Voilà, dans le bon sens. Donc on est taureau, deuxième décan. Alors une pluie. Voilà, la pluie tombe. Une pluie bienfaisante, j'espère. Régénératrice. Deux cartes en sauté, je les prends. Trahison, Eros Cupidon. On est au deuxième décan des taureaux. Deuxième décan des taureaux. Et nous avons l'ébullition, la surexcitation, ça quand même, il y a de la passion dans l'air, je dirais. Du stress aussi, beaucoup de stress.
Alors vous me direz en commentaire, je l'espère, une carte s'est retournée, j'ai l'impression. Oui, alors c'est la carte de la lune du loup et de l'abondance. Voilà. On les prend toutes les deux. Alors, eh bien, je vais prendre tout de suite un petit papier s'il vous plaît, pour le deuxième décan. Voyons ce que nous dit le message. Grenouille, un bouleversement à venir pour les deuxièmes décans. Un bouleversement à venir avec la grenouille. Voilà, la grenouille en cafédomancie, hein, c'est un bouleversement à venir. Alors peut-être vous pouvez boire un café en regardant cette vidéo et regarder dans le marc du café. Voilà, on en est là, dans un bouleversement à venir. Alors si je prends les cartes, la pluie, trahison et lune du loup, ce sont des cartes qui parlent quand même de difficultés. Oui, trahison. Peut-être avez-vous reçu une saucée, hein, je peux dire, dans le sens que si vous avez été trahi, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette solitude et il est difficile pour vous d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Eros Cupidon n'est pas loin, il est prêt à tirer sa flèche, mais en même temps, vous êtes dans une... en même temps, il y a deux choses, vous êtes entre chaud et froid, parce qu'entre la lune du loup et l'ébullition, vous êtes entre chaud et froid, il y a beaucoup de stress de toute façon, il y a beaucoup de stress. Avec la lune du loup, eh bien, il y a l'idée que vous êtes mordu par la lune, le loup il hurle la lune en hiver pour prendre cette énergie, mais il y a une énergie quand même de fixation, de choses à régler, de difficultés, vous voyez, mais aussi c'est l'idée aussi dans ces bouleversements, ces difficultés et des bouleversements à venir, hein, regardez. Alors les bouleversements à venir, ça peut être bien une séparation, ça peut être aussi une rencontre, ça peut être très positif également, mais ça peut être, de toute façon, ce sont des choses qui vont bouleverser votre vie, qui vont changer votre vie, hein. Hein? Alors, est-ce que ces bouleversements sont une trahison ou vous êtes déjà à dépasser cette trahison et dans ces difficultés que vous pouvez vivre, vous taureaux deuxième décan, mais il y a l'idée de faire un chemin sur soi, de travailler sur soi, il y a l'idée d'initiation, d'avancer sur soi pour trouver des solutions et justement ne pas répéter les mêmes erreurs ou ne pas rencontrer les mêmes difficultés ou les mêmes personnes qui peuvent vous trahir. De toute façon, il y a cette pluie qui est là, qui parle, oui, vous avez reçu une saucée, vous avez été trahi, vous avez appris quelque chose peut-être pour certains. Cela crée beaucoup de stress, d'ébullition, mais en même temps, dans ces bouleversements à venir, il y a peut-être que maintenant, il faut pour vous dépasser ces difficultés et vous êtes peut-être prêt à retenter la chance de l'amour, hein, avec Eros Cupidon. Hein. L'amour n'est pas loin, l'amour pointe sa flèche. Et c'est pour ça que dans ces bouleversements à venir, c'est peut-être pour certains qui sortent d'une séparation, de difficultés, de la solitude, n'oubliez pas que la solitude est là, eh bien vous êtes prêt à engager peut-être une nouvelle relation, hein, vous allez faire cette fameuse rencontre de cœur, mais ça peut vous stresser aussi, et il va falloir faire le point encore une fois, ne pas vous emballer, ne pas être trop dans la passion, mais être un peu dans la réserve pour goûter à cette abondance qui vous est due. Cette abondance, vous la voulez, cette prospérité, vous la voulez, hein, sur le plan affectif et sur tous les plans. Et il y a comme un travail à faire sur vous, voyez. Dans ce bouleversement à venir, il va falloir tenir droit dans vos bottes, hein. Hein, imaginez, vous êtes aussi sur un bateau, hein, il va falloir ne pas sombrer. Hein, il y a l'idée qu'il va y avoir beaucoup de surexcitation. Parce que, ou bien, pour certains, une trahison est encore là et il va falloir la dépasser. Hein, pour après sortir de ces difficultés et trouver l'abondance. Hein, on est toujours dans une évolution. Ou alors il y a pour certains, après bien des difficultés, des souffrances, tout d'un coup bien, il y a une rencontre qui va vous bouleverser, hein, parce que peut-être vous n'êtes pas tout à fait prêt, il va falloir travailler pour vous, faire ce travail d'initiation de cette lune du loup pour avancer, pour aller vers l'abondance affective, vous voyez, amoureuse, vous voyez, il y a cela. Allez, on y va pour les troisièmes décans, on va faire la même chose, on va prendre quelques cartes et on va prendre un petit papier dans le bocal, qui n'est pas loin, hein. Et nous verrons pour le troisième décan. Alors, troisième décan, hein, toujours cette idée de sortir de cette solitude, mais une solitude qui peut être bénéfique dans l'idée elle est comme une transition, un sas de récupération aussi, hein, sur le plan affectif, bien sûr, le relationnel. Alors, troisième décan, pour les taureaux, pour août sentimental.
Allez, fruit défendu. Ah, 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 le fruit défendu, il est là. Le fruit défendu. Est-ce que vous défendez quelque chose ou est-ce que vous avez envie de goûter à ce fruit défendu, hein? Que se passe-t-il pour le troisième décan taureau? Deux cartons sautés, dégustation, conception. C'est pas mal, hein? C'est pas mal quant au fruit défendu. On a envie de le goûter, ce fruit défendu. Je pense que les cartes sont peut-être... Non, c'est pas les mêmes. J'ai créé ce jeu, je le redis pour ceux qui ne le savaient pas, en créant des smoothies et des jus de fruits que j'ai dessinés, des recettes que j'ai dessinées. Donc j'ai fait un oracle, voilà. Alors bien sûr, cet oracle est à votre disposition si vous désirez le commander à contact@gmail.com. Je vous renseignerai sur les modalités. Alors on continue, une carte à sauter, c'est un tsunami. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Honeymoon qui ressort, hein. Tsunami, hein. Du miel, de la douceur quand même. Hein. Quand même de belles choses. C'est pas des mauvaises cartes. Hein. Pour les troisièmes décans taureaux, ce ne sont pas du tout. De toute façon, il n'y a aucune mauvaise carte. Il y a la façon dont on apprécie les choses et la façon dont chacun trouve sa liberté. Voilà, et on a les plaisirs. Pas mal du tout. Je vais prendre un petit papier pour le troisième décan. Ah, il est là. Ce petit papier nous dit: Tortue, votre vie sera longue. Alors si on parle d'amour, hein, on peut parler de la vie affective, hein, dans quelque chose, d'une relation qui peut durer, hein, parce qu'on est sur le plan sentimental. Alors eh bien c'est pas mal du tout et on le voit dans ces, justement, on voit beaucoup de longueur et de plaisir en tout cas. Le plaisir va durer, je pourrais dire, parce que bon, ce fruit défendu, on va le déguster, hein, on va pas le laisser passer, on va pas le laisser à quelqu'un. Hein. On a envie de goûter à l'amour, on a envie de goûter à tout cela, on a envie de créer, peut-être de faire un enfant, de créer un bonheur, de créer un projet amoureux. On est dans l'idée de nouveau, de fécondité sur sa vie affective, de goûter au plaisir de la vie, à la douceur du miel. On va passer des bons moments ensemble, mais en même temps, vous voyez, il y a ce tsunami qui dit, eh bien, ça va être une déferlante. Alors peut-être il va y avoir une rencontre ou une passion amoureuse. Alors attention aux passions interdites, aux passions extra, vous avez compris ce que je veux dire. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau. Là, il va y avoir un débordement. Après la solitude, on va se donner à fond, là, je pourrais dire, hein, sur cette... C'est l'autre sentimental, hein, à la miaou, hein, vous savez ce qui se passe, hein. Il y a beaucoup d'amour. Donc voilà, il y a cette idée quand même de déferlante affective, déferlante de sens, de plaisir, de déguster l'amour, de déguster la vie. Peut-être on en a assez justement d'être enfermé. Eh bien, on va concevoir quelque chose, on va faire un bébé et on va se donner du plaisir dans le sens qu'on va aimer la vie, être heureux, accueillir l'amour, accueillir le bonheur, accueillir les bons moments, se réjouir, faire la fête avec les amis aussi. Il y a cette idée de se réunir, de faire la fête, de partir en week-end amoureux, vous voyez, d'être en lune de miel, hein. Voilà, de se donner l'envie de vivre, d'exister. Il y a quelque chose de l'idée de sens, de physique, de dégustation. Et on va se donner, hein, on va se donner et on a envie que ça dure, hein. Votre vie sera longue, c'est-à-dire que bien vous aurez le temps d'en profiter de tout cela, d'aimer et de faire que ce bonheur, ces plaisirs d'aimer, ce plaisir de concevoir la vie avec l'ordre, de concevoir l'amour, parce qu'il y a l'idée de conception, d'inventivité aussi, de créativité. Bien cela, on va le déguster longtemps, hein, comme un bon vin. Le bon vin, on ne le boit pas rapidement, on le déguste. Et voyez, eh bien, on déguste les fruits de la vie, on déguste l'amour. Il y a des changements, hein, ça va être assez brutal, peut-être, hein. Comme un séisme, comme un ouragan, ça va venir sur vous et ça va vous faire sortir de cette solitude, hein, pour peut-être quelque chose qui au départ peut être très passionné, mais qui peut durer dans la douleur, dans la douceur, pardonnez-moi ce lapsus, dans la douceur, c'est-à-dire que au départ, ça va être que peut-être une rencontre passionnelle, un amour passionnel, mais vous aurez tout, hein, avec cette conception-là, vous aurez tout pour faire que cela dure, que cela crée, que cela donne, enfante, dans l'idée de faire des projets ensemble également. Voyez. Bravo à vous, taureau, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août, et bien profitez de la vie, aimez, soyez heureux. Bye bye, je suis à votre disposition pour une consultation privée. Au revoir.